décidé de s'installer à son propre compte. Avec 100 000 francs CFA, il se lance dans la transformation des produits vivriers. Aujourd'hui, je regardais tout à l'heure un reportage qui a été fait lors du Sahara 2017 et qui parlait vraiment de mes débuts dans l'agro-transformation. Parce que j'ai démarré dans l'agro-transformation véritablement en 2016 et c'est avec beaucoup d'émotion que je regardais cette vidéo. Je ne l'ai pas revue depuis très longtemps. De l'émotion car M. Vianney a commencé avec une page blanche et peu de moyens. Son capital de départ, à peine 100 000 francs CFA. Mes économies n'étaient pas énormes à l'époque, donc j'ai dû démarrer avec ce que j'avais. Et j'ai fait de mauvais choix donc, qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent au départ également. Donc finalement, l'économie fond comme du beurre au soleil. Donc après, il faut se refaire et prendre de meilleures décisions. Aujourd'hui, il vend ses tisanes par milliers. Ses produits sont en grande distribution. Et surtout, ils sont bénéfiques pour la santé des consommateurs, au point que l'entrepreneur soit perçu aux yeux de certains clients comme un docteur. Lorsque vous êtes assis là et qu'on vous écrit, qu'on vous appelle, on vous dit merci, vraiment, votre produit me fait du bien, au point de vous assimiler à un docteur. C'est déjà ça la première reconnaissance. Mais pour gagner les rayons et le cœur des consommateurs, encore faut-il savoir transformer les matières premières, puis les emballer. C'est laquelle les commandes déjà? C'est le Yamsokoro. Nous avons, avec l'une de nos machines ici, avec laquelle nous ensachons nos différentes tisanes. Et donc ces machines-là nous permettent de gagner un peu en temps. À travers elles, nous produisons à peu près 3 à 4 000 tisanes par jour, par exemple. Coût de cette machine, 2 millions de francs CFA. La tisane en sachet est ensuite emballée dans des petites boîtes selon la plante. Puis vient la mise en carton. Ici, nous stockons nos produits après le conditionnement final. Et c'est d'ici que les produits vont aller soit directement chez le client final ou directement chez le distributeur. Capacité de production et de stockage, 15 cartons par jour. Mais M. Vianney rêve d'augmenter ce chiffre en industrialisant davantage ses process. Nous demandons à l'État de voir comment cela serait possible d'accompagner les agro-transformateurs à acquérir des espaces en zone industrielle afin de pouvoir passer à un autre niveau. Parce que le plus grand défi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vraiment l'industrialisation et la transformation de nos matières premières. Les cartons sont enfin chargés dans une fourgonnette en vue de leur livraison. Cocodille de plateau. Nous sommes à l'entrepôt d'un supermarché. C'est bon? Un contrôle minutieux des articles est effectué à la réception. Les épices sont venues aussi. Les épices. Oui, les épices sont dedans. Voici marinade poisson. Et après validation, direction les rayons sous l'œil vigilant de la directrice adjointe d'exploitation. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, monsieur Vianney, je vais bien. Et vous-même? Ah, ça va. Alors, comment ça se passe ici avec le produit? Ben, ça va. Drissa vient de recevoir sa livraison. Ah, vous manquez de rien, j'espère. Non, ça va. C'est la mise en rayon. Il doit faire attention aux dates de péremption. Donc, il regarde les dates les plus récentes devant et les plus longues sont derrière. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire et faire une jolie présentation. Les rayons de ce supermarché accueillent les tisanes de M. Vianney depuis 2020. Prix de vente, 1 500 francs CFA le paquet, soit 2 fois moins que les marques importées. Pour être mises en avant, ces tisanes ont dû subir une batterie de tests. Pour tous les produits locaux, nous avons besoin des différentes attestations, des certificats d'analyse des différents produits locaux que M. Vianney utilise. Après, on a besoin des attestations. Et puis, une fois que tout ça est bon, au moins on est rassuré de la qualité des produits. Pour la direction, l'un des points forts de M. Vianney, c'est le packaging. Sur la boîte, déjà, vous allez voir la notice, le mode d'utilisation, les bienfaits des différents produits. À l'intérieur, on n'a pas directement accès aux produits. On a une protection avant d'accéder aux produits. Donc, et les couleurs sont parlantes.
attractive, donc du coup, c'est tout bon pour nous. Et c'est tout bon également pour les consommateurs. Je n'ai jamais essayé. Et la composition déjà a attiré mon attention à cause du djeka, le gingembre et les clous de girofle. Donc à la maison, déjà, je sais que madame utilise ça pour les enfants. Le mélange là, au marché était à terre. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas essayer avec le thé et voir ce que ça va donner en infusion. Ces tisanes, très appréciées des consommateurs, font généralement 0% d'invendus. La maison les achète directement à M. Vianney en prélevant une faible marge de bénéfice. Il y a des enseignes avec qui nous faisons des achats directs, c'est-à-dire dès que nous déposons les produits, dès que nous récupérons l'argent de la facture. Mais sinon, ici, le paiement peut être fait 30 jours après. Les 30 jours nous semblent assez raisonnables, là où d'autres enseignes sont à 60 et à 90 jours par exemple. Ce qui nécessite vraiment beaucoup d'efforts au niveau de la trésorerie. S'il a pu relever le défi d'être vendu en grande surface, signe de l'évolution de son entreprise, la régularité de l'approvisionnement demeure un autre défi majeur pour M. Vianney. Distribuer en grande surface permet naturellement de toucher beaucoup plus de personnes, donc d'avoir beaucoup plus de clients et donc de faire beaucoup plus de ventes par exemple. Et donc être en grande surface permet d'accroître son chiffre d'affaires. Et donc il est vraiment nécessaire de s'assurer de sa capacité à approvisionner et de la disponibilité de ses produits avant de rentrer en grande surface. Mais une fois que cela est fait et qu'on a les moyens de tout cela, c'est une véritable opportunité de pouvoir le faire et de pouvoir toucher un maximum de personnes. Avec des plantes, un sachet et beaucoup de foie, Vianney Aka a fait entrer les traditions dans les rayons. En 10 ans, l'entrepreneur a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Une preuve que les recettes d'hier peuvent aussi être les solutions de demain.